Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible, et que, à la suite de cette méditation, vous irez encore mieux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'orbite microcosmique, parce que nous possédons tous une énergie physique et spirituelle beaucoup plus rayonnante et plus riche que ce que nous pensons, parce que elle dort souvent, et elle se disharmonise, si ce mot existe. Et l'orbite microcosmique est ce grand euh, rayon de lumière qui nous traverse de l'avant à l'arrière ou de l'arrière à l'avant, selon la direction que nous voulons donner à ce mouvement. Eh bien, ça nous traverse depuis le sommet de la tête jusqu'au périnée. Et c'est important de le visualiser et de le sentir comme un rayon de lumière qui se promène à un endroit particulièrement en lumière condensée. Et c'est ça, c'est l'endroit, c'est la pointe de l'orbite, hein. C'est ce qui fraye le chemin et c'est ce qui harmonise le haut et le bas, l'avant et l'arrière. Et c'est donc une source de formidable énergie. Commençons tout de suite, assis ou allongés, peut-être plus assis, pour pouvoir nous aider avec des mouvements du tronc. Donc commençons en nous regardant avec amitié et bienveillance, avec le sourire taoïste, que nous pouvons nous entraîner d'ailleurs à garder toute la journée. Fermons nos yeux ensuite et gardons le sourire. Sourions à notre volume interne et demandons-nous si nous sommes vraiment en relation avec le sommet de notre crâne. Est-ce que notre conscience y est? Ou est-ce qu'elle s'arrête au milieu du cerveau ou quelque part encore plus bas? Faisons un petit test. Plaçons notre main avec les doigts à plat sur le sommet du crâne et touchons le point de la fontanelle à l'arrière du crâne sur le dessus et voyons si en effet notre conscience est capable de toucher nos doigts. Est-ce que nous sommes arrivés jusqu'en haut? Pour cela, plaçons l'intention et retournons notre regard pour toucher par l'intérieur du crâne l'endroit que nous touchons par l'extérieur avec nos doigts. Ensuite, mettons le cheval au galop, c'est-à-dire bougeons nos doigts les uns après les autres, tagada tagada, sur le point de la fontanelle et même sur tout l'avant du crâne, jusqu'à la racine des cheveux, l'endroit la plantation des cheveux, et on recule. Et nous pouvons même accompagner ce mouvement de notre main et de notre bras par un très léger oui que nous faisons avec la tête pour que ce soit une danse entre notre main et notre tête. Puisqu'en faisant oui, nous déplaçons l'endroit où nos mains se trouvent, notre main se trouve. Et nous allons nous arrêter à nouveau au point de la fontanelle. Et là, en rejoignant nos doigts, en bec de grue, c'est-à-dire que tous nos doigts se touchent et le pouce vient rejoindre. Avec le poignet extrêmement souple et très doucement, sans nous faire mal, envoyons des petites percussions sur le point de la fontanelle et tout autour. Donc on va faire au centre. Respirons tranquillement. Imaginons que nous sommes en train de déblayer une entrée importante de voie énergétique et tournons tout autour ensuite pour ouvrir le plus largement possible cette entrée yang par laquelle notre corps se met en contact avec tous les soleils de l'univers. Puis laissons la main se descendre, se reposer, secouons-la un petit peu et plaçons nos deux mains l'une contre l'autre. Observons si nous pouvons imaginer un soleil au-dessus de nous, le nôtre ou l'étoile polaire. Ou si nous avons choisi une étoile dans le ciel, celle-là. Et prenons conscience que l'énergie et la lumière sont une seule et même chose. Et que lorsque nous arrivons, en inspirant, à sentir quelque chose,
Ce que nous sentons, c'est de la lumière. Ouvrons notre esprit à cette évidence cachée que nous sommes des êtres de lumière. Sentons, en inspirant, en expirant, que nous pouvons capter cette lumière et l'amener à l'intérieur du cerveau et sentons qu'elle reste un petit peu comme un léger poids sur le sommet du crâne. Saluons le ciel dans son ensemble, la source de toutes les lumières. Et selon les taoïstes qui rejoignent la physique quantique, il n'y a pas de rupture entre la source et nous. Il n'y a qu'un ralentissement de l'énergie. Et donc, si nous arrivons à capter l'énergie de d'ondes très longues, eh bien, si nous arrivons à capter cette énergie, nous pouvons récupérer une santé merveilleuse et un rayonnement parfait pour notre corps, en relation avec un autre état de nous. Plaçons la langue contre le palais et plaçons maintenant une main à l'arrière, à l'endroit de l'angle arrondi du crâne, et l'autre sur la plantation des cheveux. Alors si on veut trouver exactement le point qui nous intéressera pour suivre le chemin que va emprunter cette lumière pour l'orbite microcosmique qui descend, eh bien on va placer le bout de la paume libre contre la racine du nez et laisser le majeur s'étaler au milieu du front vers les cheveux. Donc ça veut dire que notre paume de main couvre l'arête du nez et que la racine du doigt se trouve entre les sourcils et nous arrivons jusqu'au bout, en haut du crâne. Et là, on a l'endroit sur lequel on peut être sûr que l'orbite passe. Et on va aller de l'avant à l'arrière. Donc on va aller du point que touche la pulpe de notre majeur jusqu'au point que touche la pulpe de l'autre majeur à l'angle arrondi arrière du crâne. Et bien sûr, on va faire des allers-retours en nous aidant, puisque nous sommes assis, ou si nous le sommes, d'un très léger balancement avant-arrière et d'une détente absolue et maximale de ce que nous pouvons obtenir de la peau de notre tête, de notre crâne, du liquide céphalorachidien, des os, et même en dessous de toutes les articulations des mâchoires, des organes sensoriels et du cerveau. Faisons un lot et détendons l'ensemble et en nous avançant en reculant gentiment, commençons à suivre par l'intention et par le regard détendu qui quand même bouge à l'intérieur, commençons à suivre l'endroit où nous avons galopé d'un doigt à l'autre, arrière, avant. Complètement détendu, respirons d'une façon naturelle qui nous amène à avoir une respiration qui descend et qui devient abdominale, comme on dit, hein, avec un mouvement du ventre. Sentons bien en même temps notre plancher pelvien et les deux plantes de pied, sentons la terre. Nous ne sommes pas simplement des êtres ailés. Sentons que ça se promène. Et à un moment, on va s'arrêter à l'endroit de la fontanelle. Alors, si nous mettons l'index à l'arrière sur ce que nous considérons comme la pointe de l'angle arrondi du crâne, et que nous serrons nos doigts, les uns contre les autres, eh ben, on peut dire que le cinquième doigt, notre petit auriculaire,
se trouve exactement à la fontanelle. Donc on va tapoter cet endroit un instant. Et ensuite, ramenons nos deux mains l'une contre l'autre, ouvrons notre cœur. Demandons l'aide des grands êtres, demandons l'aide de l'univers et des rayons du soleil. Demandons l'aide de tous les ancêtres et de tous ceux qui viendront après nous, qui ont eu quelque intérêt pour cela. Et invitons la lumière à pénétrer dans cette fontanelle, dans ce point, la lumière qui vient de la source même et de tous les soleils, et comme une source d'énergie, promenons-la de l'avant à l'arrière, du sommet de notre crâne, et puis de l'arrière à l'avant, en oscillant un petit peu, en demandant à avoir la conscience que c'est de la lumière qui se promène. Demandons aussi à ce rayon qu'on peut imaginer aller tout droit ou aller en petit tourbillon. Demandons-lui de bien ouvrir la voie. Cette voie, elle est juste sous la peau et elle est aussi juste au-dessus. On dit que l'orbite microcosmique guérit les 100 maladies. Alors nous, avec une ou deux, on est déjà à plat. Donc si on veut aller bien, si on veut choisir résolument d'être ami avec la lumière, il suffit de lui demander. Et de lui demander de se promener. On va descendre ensuite vers l'avant du front entre les sourcils et tapoter un petit peu le terminus de notre étape. On imagine que ça va descendre du haut du front jusqu'à l'endroit où nous avions tout à l'heure le début de notre majeur. Et on tapote entre les deux sourcils et puis d'abord un seul point et puis tout l'espace entre les deux sourcils et on monte et on descend un petit peu le long du front au milieu. Nous sommes conscients que nous sommes en train d'éveiller notre potentiel, que nous sommes en train de nous familiariser avec l'idée que nous sommes un être de lumière avec des passages préférentiels, privilégiés de la source de la lumière à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Arrêtons-nous un instant au troisième œil. Ne perdons pas l'ensemble du chemin. Continuons à nous sentir la piste d'atterrissage de la condensation de l'énergie de l'univers et laissons cette énergie qui descend tourner à peu près à l'espace que nous avons tapoté entre les yeux avec l'intention d'ouvrir cette entrée. Et là, comme nous avons inspiré du haut du ciel, inspirons les soleils que nous installons ou que nous appelons, que nous évoquons en face de nous. Donc, les taoïstes parlent de Sirius. Sirius, c'est la première étoile qu'on voit dans le ciel et son rayonnement est violet. Et lorsque on inspire Sirius en lui demandant son accord et sa collaboration pour venir jusqu'à nous, nous permettons à une lumière violette, c'est-à-dire la plus fine que nous puissions recevoir, la plus pure, et la lumière que l'on dit pouvoir être programmable, puisque toutes les autres lumières, comme pour le blanc, sont contenues en elle. Donc on peut imaginer une lumière blanche, une lumière dorée, ou une lumière violette. Plaçons la pointe de la langue contre le palais, détendons notre cœur, et juste un instant, inspirons tranquillement par les deux points que nous avons activés, celui du sommet du crâne et celui qui se trouve entre les deux sourcils.
Et demandons à ce que ces points soient gardés par l'énergie, à ce que ces entrées soient gardées, à ce que ces portes restent opérationnelles. Confions-les à l'univers. Et puis très doucement, plaçant la langue derrière les incisives plutôt, sauf si on a vraiment envie de les placer un peu plus derrière. Donc en plaçant la langue là, la pointe de la langue, invitons l'énergie à descendre jusque dans le cou. Là donc on va faire un petit brossage de notre cou depuis le point qui se trouve sous le nez, qu'on peut appuyer d'ailleurs un peu et tourner un peu. C'est l'endroit qui correspond à la pointe de la langue où l'énergie descend. Et la langue devient comme un conduit d'énergie. Du coup, il est très important de la laisser le plus détendue possible. Quand la langue se détend, elle s'aplatit. Et comme tout le reste du corps, elle prend ses aises. Elle prend du volume. Et elle descend. Et lorsque nous faisons cette proposition à notre langue, les racines de la langue dans le cou se détendent aussi. Donc on tapote un peu sous le nez et puis on va commencer à descendre avec une main le long du menton et puis avec l'autre main, ensuite nous brossons tout notre cou depuis sous le menton jusqu'à ce que nous arrivions au point entre dans la salière, là, entre les clavicules. Et on fait plusieurs brossages avec toujours la conscience que nous sommes en train de balayer, en quelque sorte, comme on balaye devant sa porte, que nous sommes en train de balayer le chemin de la lumière céleste et cosmique, immense, ordonnée, belle, puissante, qui va nous donner un potentiel encore plus grand et surtout révéler et libérer celui qui est en nous. Et donc on continue à se caresser du menton jusqu'à ce point, puis posons nos mains, revenons au sommet de la tête, et toujours avec la langue contre le palais, descendons par l'avant jusque à la racine des cheveux, puis jusque entre les sourcils. Là, nous respirons une ou deux fois pour entretenir l'ouverture de la porte. On respire et on descend le long de la langue par la pointe du palais en passant à l'arrière. Le long de la gorge et on arrive le long du cou et on arrive au bas de la gorge. Et ici, on va tapoter maintenant le bas de la gorge très 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 légèrement avec les doigts ensemble ou alors en faisant un petit galop simple, très gentil, très léger. Et on peut même, comme si on était en train de gratter quelque chose, mais très très légèrement, attraper ce que nous ne voulons pas garder, tout ce qui nous a coincé dans notre expression. Par exemple, moi j'ai une espèce d'aphonie, j'ai attrapé un peu froid, un petit rhume. Ben, par exemple, je dis que c'est ça que j'enlève. Et on va ensuite, une fois qu'on a fait ça et qu'on a bien sensibilisé notre attention et permis à notre conscience d'aller à l'endroit que nous touchons, ben on va ramasser tout avec nos doigts, ramasser tout ce qu'on a ramassé, tout ce qu'on n'a plus besoin de garder, tout ce qui est en bouteille et obstrue notre méridien, notre vaisseau conception. Et là, on va l'attraper et on va secouer ça, secouons la main vers la terre en remerciant la terre. Là, on imagine qu'on a 3 points de lumière, un au sommet de la tête, un devant, un au troisième œil, et un autre dans la gorge, en bas. Laissons descendre l'énergie entre ces 2 points, ces 2 derniers points,
Et faisons-la remonter. Aidons-nous en bougeant très légèrement le torse. Comme s'il y avait une eau qui coulait. Il faut détendre vraiment l'ensemble du cou, l'ensemble du souffle. Et restons conscients du sol sous nos pieds, de la terre qui est en relation avec nous par les plantes de pied, par le périnée, parce que ça fait comme un appel pour l'énergie qui a envie d'aller la rejoindre, comme pour une danse, et donc elle va descendre plus facilement. Arrêtons-nous un instant dans cette entrée, dans cette porte, et commençons à faire des petits tours en tournant nos yeux dans leurs orbites et en imaginant qu'au bout des yeux, dans les yeux, on a comme un balai énergétique, un manche à balai énergétique, dont le balai se trouve dans la gorge, à la porte de la gorge, et là on va tourner un peu, comme quand on va nettoyer encore un peu. On va faire venir l'énergie, on va inviter l'énergie à entrer aussi directement dans cette porte. Et là on peut imaginer une petite sphère de lumière devant qui vient aussi se joindre à la fête et offrir son énergie à cette porte. Et en fait, ces portes, on ne va pas jusqu'à l'intérieur du corps, on ne va pas jusqu'au chakra, mais comme quand on ouvre une porte ou une fenêtre, toute la pièce est éclairée, ben nous sommes en train d'éclairer notre corps, même si nous ne nous en rendons pas tout à fait compte encore. Et nous sommes en train de faire croître les qualités qui correspondent à ces portes. Faire croître la sagesse, faire croître la lumière, faire croître la paix de l'expression, qui sont déjà en nous et qui se révèlent avec l'aide de l'univers, ou qui se développent et s'harmonisent. Amusons-nous un instant à repartir du ciel et même des soleils au-dessus de la tête. Inspirons et cette fois, serrons un peu et tractons l'anus et le point ruyin, c'est-à-dire celui qui est juste devant l'anus et que nous appelons périnée, de façon à créer une attraction de joie, de fête. Et ensuite, lorsqu'on sent à nouveau l'énergie au sommet de la tête, eh bien descendons là par l'intention, l'attention, le cœur détendu et le regard, jusqu'à la deuxième porte du troisième œil et au sourire de l'univers que nous attirons dans la porte par une inspiration. Et ensuite on descend avec la langue contre le palais par la pointe, jusque dans le cou. Et là on voit nos trois portes. Trois feux. Trois fenêtres. Et entre chaque porte, comme si c'était une ville, et entre les portes, il y a un mur. Et bien là, entre nos portes d'énergie, nous avons un chemin. On peut penser aussi au périphérique. Entre les portes, il y a la route, dans les villes. Eh bien, descendons à l'autre porte maintenant, qui sera la dernière pour aujourd'hui. C'est la porte du cœur. Donc, partons, mettons une main à l'endroit du trou de la salière, et très gentiment, avec l'autre main, commençons à tapoter tout le sternum, jusqu'à la pointe, jusqu'au V du sternum. Donc on tapote, alors on fait ça très gentiment, sans violence. Et le meilleur moyen de ne pas être violent, c'est d'avoir un poignet souple
Alors, soit on fait ça avec le bout des doigts, ou galopons avec notre cheval, du haut jusqu'en bas, du bas jusqu'en haut. En fait, le point auquel nous allons nous arrêter, c'est celui qui se trouve entre les mamelons. C'est-à-dire, si on appuie un petit peu à cet endroit-là, faut pas que ce soit trop mou. Quand c'est trop mou, ça veut dire qu'on a besoin de renforcer l'entrée, de renforcer notre immunité, notre joie. Voilà. On va d'un point à l'autre en tapotant. On peut tapoter aussi avec les poignets souples et les doigts, comme je disais tout à l'heure, en bec de grue. Tous les doigts rassemblés et le pouce avec eux. Ensuite, on va simplement faire un petit aller-retour entre le point du chakra du cœur, où nous nous arrêtons maintenant, entre les deux mains et l'autre main. À nouveau, utilisons le mouvement du corps pour avancer et reculer. Invitons l'énergie à se promener entre ces deux portes. Peut-être que parfois ça coince, hein. Peut-être que même si nous avons tout préparé, ben c'est bouché. Ben c'est pas grave. Si c'est bouché, on repart d'un peu plus haut que l'endroit où ça passe pas. Et avec beaucoup d'amour, on imagine que la lumière fait le travail. Que nous, avec notre attention et notre intention et notre détente la plus parfaite possible, nous accompagnons le travail du cosmos pour nous. Et réjouissons-nous parce que la porte du cœur, c'est la porte qui va nous permettre de recevoir, de télécharger et de rayonner tout l'amour de l'univers. Puisqu'un soleil, c'est non seulement lumineux, c'est pour ça qu'on dit que c'est un symbole de sagesse, mais c'est chaud. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le symbole de l'amour. Et le cœur, c'est vraiment l'élément du feu qui lui correspond. Laissons descendre et remonter le soleil d'une porte à l'autre, sans quitter la conscience du bas et du haut du corps. Puis on va à nouveau frotter, brosser depuis le point du haut, ringer jusqu'au cœur, avec une main puis l'autre, très gentiment. Beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de détente et la conscience, ou la demande, que nous prenions conscience qu'il s'agit de lumière qui descend. Et la lumière va garder nos portes. Elle va nous permettre de nous remplir et de rayonner, et ça protège. Voilà, on va rester là et placer nos deux paumes de main sur les seins, sur les mamelons en tout cas, homme comme femme, et on va sentir que l'amour du cœur se nourrit de la lumière du ciel et tourne dans cette porte. Et ensuite, on la laisse se répandre dans les seins, si nous en avons, dans les mamelons, dans l'ensemble du cœur et des poumons. Comme une pulsation, comme si on faisait le plein à la pompe, mais c'est gratuit. C'est offert par l'univers. Et il n'y a pas de fin de promo. C'est tout le temps. Et on avance, on recule, on laisse la lumière pénétrer dans le cœur. Et maintenant, lorsque l'on monte du sommet du crâne jusqu'au cœur et qu'on descend en passant par l'extérieur de notre corps ou la ligne intérieure, ou les deux, prenons conscience que nous promenons cette perle, ce qu'ils appellent une perle d'énergie, c'est-à-dire une condensation de la lumière céleste ou terrestre,
que nous la promenons et que nous nettoyons ce passage pour que nous soyons toujours en bonne santé, toujours éclairés de sagesse, avec une parole claire et bonne, joyeuse, et on va dire inoffensive. Et aussi inoffensive d'abord pour nous, parce que les pensées, les paroles négatives, c'est d'abord à nous qu'elles nuisent, même si on s'en rend pas compte. Et un amour constamment renouvelé, un point, une porte du cœur flamboyante. Elles sont tout le haut du corps, s'éclairer jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au ciel. Et ensuite, avec nos mains, on va descendre directement. On met une paume sur le dos de l'autre main. Tenons-nous bien droit et faisons plusieurs descentes jusqu'au tienne sous le nombril. Donc là, on va juste demander à toute cette lumière, même si on n'a pas eu le temps de bien ouvrir le chemin, toute cette lumière de descendre jusqu'au nombril, jusqu'à sous le nombril. Et là, on va garder nos mains. Même si c'est qu'une intention, même si on sent rien, l'intention conduit le chi. Et là, on va simplement respirer par le ventre, renouer avec la présence du périnée, de la plante des pieds, et tranquillement remercier la terre. Respirer en prenant conscience du souffle qui entre et qui sort. Et imaginez qu'il suit ce souffle, non seulement le chemin des poumons, vers les poumons, mais qu'il suit notre orbite, notre vaisseau conception et vaisseau gouverneur là-haut, enfin qu'il suit le chemin que nous avons ouvert ou déblayé. Et comme nous inspirons, nous expirons, nous pouvons à nouveau nous installer dans un aller-retour dans ce trajet. Jusqu'à ce que nous arrivions à l'intérieur du ventre et dans la paix de nos viscères. Demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt.